Mademoiselle? Oui. Merci. Ah, pardon. Oui. Je vois votre culotte d'ici. Je crois pas, non, c'est pas possible. Si, même moi je la vois. Bah, Pourtant regarde dans un pas. petit espace. Bah, regarde ailleurs. Faites attention avec des jupes aussi courtes, c'est pas très décent, je trouve. Même le haut transparent, tout ça, c'est limite. Hein. Mais t'es sérieux? On est deux à le remarquer. Vous êtes habillé d'une manière. Calmez les gars, à un moment là, ça va. Non mais vous êtes deux à remarquer, vous êtes deux cons, ouais. Mais je sais pas, jambes écartées comme ça en face Jambes des gens, écartées c'est pas... de quoi? T'as pas les jambes écartées toi, t'es en jean? Si, mais moi je suis en jean, je suis pas en jupe. Calme-toi maintenant, si t'es pas content, tu pars de lieu, tu vas ailleurs. Putain, elle me montre sa culotte, j'y suis pas pour grand chose, c'est juste. C'est ta gueule, ok? Écoutez, c'est juste pour C'est une pas la raison. peine de prendre comme ça. Vous allez m'énerver, ok? C'est à pas décent voir. comme manière de s'habiller. Ta connerie, elle est décente peut-être? Bah, je sais pas, mais en tout cas son décolleté transparent, il l'est pas. Ferme-la maintenant, ok? Ferme-la. Après on s'étonne que les femmes se font agresser, etc. Mais jambes écartées à la terrasse, dans le café. C'est pas de l'agression que t'es en train de nous faire. Ah non, moi c'est pour elle. Hein. Mais c'est pour elle. C'est pour lui rendre service. Hein. Vous êtes pas bien dans votre peau peut-être? Non, non, bon, moi, il n'y a aucun problème. On n'est pas à la Goutte d'Or ici, vous voyez. On est un peu, j'habite ici moi. J'ai jamais vu ça. C'est quoi le souci en fait là? Je Tu te disais- rends compte un peu de ce que tu dis là? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, je monsieur suis pas d'accord avec toi. Ça va m'énerver un petit peu là. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que t'as pas à dire des choses comme ça. Les filles, elles ont le droit de se balader et s'habiller comme elles veulent, sans qu'il y ait des connards comme vous qui leur faites des remarques de merde là. Mais nous c'est pour lui rendre service, vous voyez. Mais tu leur rends pas service, tu l'as fait chier là. Bah, elle a rien dit encore. C'est juste pour que ce soit un minimum d'essence, c'est tout. C'est pas, il n'y a rien de plus. Elle s'est assise et j'ai vu une. C'est pas dans la vraie vie là, j'hallucine. Je sais pas pourquoi je me suis levé, pourquoi je me suis. Mais j'ai eu envie tout d'un coup que les mecs se barrent en fait, parce que ça n'était pas possible quoi. Je me suis dit que c'était pas la fille de partir et que c'était plutôt à ces gars-là, tu vois. Ça devient de plus en plus violent en fait, les rapports qu'il y a justement par rapport à ça. En tout cas moi, je peux plus quoi, je supporte plus. Vous par exemple en tant qu'homme, est-ce que vous avez le sentiment que ça arrive quand même assez souvent, ce genre de propos sexistes? Bah ouais, je pense qu'on peut dire ouais, assez souvent. Ouais. Vous-même, Marie-Pierre, vous avez déménagé, vous avez quitté la banlieue. Pourquoi? Une accumulation en fait de propos sexistes, jour après jour, depuis donc mon adolescence. Et du coup, j'ai vraiment eu espoir qu'en venant à Paris, voilà, tout allait s'estomper. C'est pour ça que je suis partie. Et en fait, non. En fait, ça a continué. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toujours un climat constant. C'est plus insidieux et plus malsain, mais c'est toujours un climat d'insécurité qui est constant. En quoi c'est plus insidieux? Comment ça se manifeste, le sexisme ordinaire ici à Paris? Je sais pas comment expliquer. Par exemple, quand vous marchez dans la rue et que voilà, vous croisez même un cadre en costume qui va travailler, sur lequel, a priori, on n'aurait pas tendance à en avoir peur, voilà, qui vous dit « mais vous avez de beaux seins, vous avez des belles fesses, vous êtes charmante, vous voulez pas mon numéro de téléphone ». Récemment, il y a un homme qui allait, je pense, travailler à 13 h, qui m'a demandé la marque de mon shampoing parce qu'il voulait se masturber sur l'odeur de mes cheveux. Donc c'est très Là, poétique. comme ça, en pleine rue? En plein métro, à 13 h. C'est le genre de remarque qui vraiment vous laisse béat et moi ça m'a resté quand même très longtemps en tête et ça me reste encore en tête. Mais...